Et salut les amis bricoleurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter ce projet, donc un combiné 100% Parkside qui intègre pas mal de machines comme vous allez le voir et qui intègre aussi pas mal de rangements. C'est vraiment bien pratique pour optimiser l'espace quand comme moi vous avez un petit atelier. Vous allez voir ça tout de suite. Alors on va commencer par la première face, donc c'est la face où se trouve ma scie sous table. J'ai d'ailleurs été embêté il n'y a pas longtemps, le moteur avait cramé. Donc ça c'est le moteur d'origine, tu vois, avec son câblage et son interrupteur. J'ai quand même réussi à trouver une donneuse, donc c'est une PTK 2000 D3, donc c'est le modèle juste après la mienne. Pourquoi tout simplement je n'ai pas récupéré cette scie pour la mettre directement dans le combiné? C'est parce que les dimensions sont différentes. Tu vois, là on a une carcasse en plastique et là c'est le modèle avec la carcasse métallique. Donc j'ai récupéré le moteur de l'autre, le câblage et le bouton parce qu'il y avait un fil supplémentaire sur le moteur. Je pense que ce fil sert à la fin de la coupe pour ralentir la lame parce que l'ancienne ne faisait pas ça. Donc j'ai réussi à la réparer, ça fonctionne nickel, je suis bien content. Et ça m'a rien coûté parce que c'était une machine que mon cousin avait dans son garage et qui ne se servait pas, donc on trouvera un petit arrangement à l'avenir. Pour en revenir ici, en dessous, on trouvera le logement de ma scie à chantourner que je t'ai d'ailleurs présenté il n'y a pas très longtemps. Donc elle est rangée ici. Ici juste au-dessus, c'est un bac de récupération pour la sciure. Parce que juste ici en dessous de la scie, il y a un gros trou. Pour laisser descendre toute la sciure dans ce bac de récupération. Comme ça, j'ai pas besoin de système d'aspiration. Donc c'est bien pratique, ça fonctionne nickel. Donc tu vois que tout est fait de la récup ici. Ça c'est justement la plaque qui était juste sous la scie. Je l'ai récupérée, j'en ai fait une porte avec un morceau de charnière que j'avais encore ici en récupération. Et là c'est des morceaux de contreplaqué. Et puis un peu de bois de récup que j'avais. Puis j'ai fait ce fameux petit tiroir là. Ça fonctionne nickel. Ici juste à côté, je me suis fait un petit enrouleur pour mon fil. Donc ça c'est le fil de ma scie sous table. Et puis mon poussoir qui est toujours ici sous la main. Voilà un petit peu ce que ça donne. Donc en tout cas c'est opérationnel, ça fonctionne nickel. Ici nous voici du côté de la scie à ruban. Donc ça c'est une scie à ruban Parkside aussi que je vous ai présenté plusieurs fois sur la chaîne. Je pense que je vais refaire une vidéo prochainement parce que j'ai bien envie d'essayer ce ruban plus large qui serait certainement mieux pour déligner le bois. Alors là on arrive du côté de la défonceuse sous table qui est encore un petit peu en travaux comme tu peux le voir. Ici j'aimerais bien y refaire quelques casiers pour ranger mon rabot, ma ponceuse et puis quelques babioles. Donc là comme tu vois on a la défonceuse sous table, ça je te l'avais déjà présenté dans une autre vidéo. Ici en dessous on a mon décapeur thermique, mes biscuits. Ici au-dessus on a ma lamelleuse. Mon petit outil multifonction, tu sais, une sorte de fausse Dremel. De rangement, c'est bien pratique. Et ici sur la gauche, on a la perceuse à colonne numérique Parkside. Pareil que je t'ai déjà présenté dans une autre vidéo. De toute façon, je te mets tous les liens juste ici en notification ou alors dans la description, je verrai bien. Et la fameuse défonceuse Parkside avec le petit système d'élévation là. Simple et efficace. Il suffit de tourner pour monter, descendre. Et pour finir la quatrième face avec un rangement pour ma bonne vieille perceuse à colonne, pareil que je t'ai déjà présenté en vidéo. Donc là peut-être optimiser parce qu'on a un peu de place perdue à droite à gauche, on verra bien à l'avenir. En tout cas ça fait son affaire. Tu vois qu'il est monté sur roulette, donc je peux le déplacer, le mettre un peu où j'ai besoin, c'est vraiment pratique. De toute façon si jamais ce projet t'intéresse, il y a une playlist complète sur la chaîne. Non seulement avec les plans pour la fabrication du meuble en lui-même ou encore pour l'intégration ici de la défonceuse sous table ou aussi pour l'intégration de la scie sous table ou la fabrication de ce guide parallèle qui sert à la fois pour la défonceuse et la scie. Tout est sur la chaîne, je t'invite à aller fouiller un petit peu ou alors je te mettrai les liens, ce sera peut-être plus simple pour toi.
Et voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En tout cas, si vous avez des suggestions, des questions, n'hésitez pas, vous les mettez dans les commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir. Et en attendant la prochaine vidéo, bon bricolage à vous, à bientôt les amis, salut!